Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer ma poubelle dans cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Blague à part, si vous ne me connaissez pas, bonjour, bienvenue. C'est une vidéo en fait où je vide tout simplement ma poubelle de produits finis. Donc c'est pas vraiment une poubelle, c'est une boîte où je mets les produits que j'ai terminés pour pouvoir vous en parler. Parce que rien de mieux qu'une bouteille finie ou une bouteille qu'on n'a pas pu finir pour avoir la meilleure revue du monde. Donc c'est parti, mon kiki, shampoing et après shampoing. Pour tout type de cheveux. Alors dans une de mes marques de produits pour cheveux favorites, c'est Organicare. Ces deux-là, donc, c'est un duo et c'est à l'huile de ricin. Donc l'huile de ricin qui est censée favoriser la pousse des cheveux. Shampoing accélérateur de croissance à l'huile de ricin, nettoie et hydrate les cheveux en douceur. Formule unique qui contient de l'huile de ricin, de la vitamine E, de l'huile d'argan pour lutter contre les brèches et la casse des cheveux généralement secs et abîmés. L'huile de ricin améliore la circulation sanguine des follicules pileux et favorise ainsi une croissance plus rapide du cheveu. Elle est également apaisante pour le cuir chevelu. La combinaison de ces huiles favorise la croissance en nourrissant et en renforçant les cheveux endommagés qui sont chimiquement traités. J'ai envie de vous dire, ça favorise la croissance du coup parce que les cheveux poussent de toute façon. Mais on n'a pas forcément l'impression qu'ils poussent si les pointes se cassent et s'abîment. Parce que ça va pousser de là, mais là il va pas y avoir grand chose qui change. Un shampoing et un après-shampoing ne va pas changer grand chose si vous ne protégez pas vos cheveux de la chaleur, si jamais vous les bouclez, etc. Si vous les attachez tout le temps, enfin voilà, les shampoings ne peuvent pas tout faire. C'est un plus, mais c'est pas que ça qui va changer quoi que ce soit si vous avez l'impression que vos cheveux ne poussent pas, entre guillemets. Enfin, voilà, vous m'avez compris. C'était très agréable à utiliser. J'aime beaucoup les gammes de shampoing et d'après-shampoing Organicare. J'ai pas trouvé que ça plombait mes cheveux fins, même si c'est marqué cheveux abîmés et secs. J'ai pas grand chose d'autre à dire dessus, en fait. Je pense pas que c'est l'huile de ricin qui contient, à l'intérieur de ces produits-là qui font que mes cheveux ont mieux poussé. J'ai les cheveux moins abîmés qu'il y a encore un an ou même, voilà. Mais je ne mise pas tout là-dessus. Là j'ai encore changé ma routine, il faudrait que je vous fasse une vidéo d'ailleurs sur les cheveux. C'était bien. Je sais pas quoi dire d'autre dessus. C'est très compliqué de vous dire c'est absolument ce qu'il vous faut. C'est marqué qu'il y a de la glycérine à l'intérieur. Alors un cheveu ne s'hydrate pas. Un cheveu pour être en bonne santé doit être et rester hydrophobe. Il y a du polyquaternium à l'intérieur. Il y a des huiles en fait. C'est ce qui va en fait enrober votre cheveu. Mais encore ça se rince. Il était bien. Si vous cherchez un bon shampoing, il était vraiment pas mal. J'ai absolument rien rangé autour de moi, c'est terrible. Alors ça fait partie de mes gels douche favoris. Vous voyez le gros pot que j'ai là? J'en ai un autre. Fraise et menthe. Il est dans ma douche là, il est merveilleux. Celui-là était vraiment agréable aussi. C'est ananas et crème de coco. Ah oui, j'adore cette odeur. Les gels douche cottage font vraiment partie à l'heure d'aujourd'hui de mes favoris. J'adore leurs odeurs, les mélanges qu'ils ont à l'intérieur. C'est une vraie tuerie. J'adore. Je vous conseille fortement si vous arrivez à avoir... Alors, il a fallu que je fasse une boutique de déstockage pour arriver à trouver les parfums que je voulais dans des aussi gros contenants. Là, il y a 750 ml. C'est vous dire l'amour que j'ai pour ces gels douche. Dans mon dans mon hyper, quoi, il n'y a que le cottage huile et dans un tout petit flacon. Je vais leur écrire une lettre. Je vais faire une pétition. J'adore ces gels douche. Ben voilà, ananas et crème de coco, je vous recommande. Ça sent vraiment plus l'été là, c'était agréable de fou. Ça lave bien, ça dessèche pas, j'aime beaucoup. J'ai terminé aussi, tiens, un autre gel douche. Je connaissais pas du tout, c'est Baya. On va prononcer ça Baya, je sais pas du tout si c'est bien prononcé. Gel douche à l'extrait de karité, parfum Moana. J'ai une crème pour le corps aussi qui est... c'est une tuerie. Fleur de thym, 98% d'origine naturelle, mousse fine, texture fondante, c'est vrai. Après je trouve que le cottage mousse beaucoup plus. Mais niveau odeur et tout, poulala, merveilleux. Douche crème sur gras peau sèche des laboratoires Vendôme. Alors... c'était agréable à utiliser, mais clairement ça ne vient pas à la cheville de la
comment dirais-je, de l'expérience olfactive des cottages que j'ai là, ou même du Baya tout simplement. Vendôme parraine les abeilles, ils s'engagent pour leur sauvegarde et le développement de leurs colonies, et ils soutiennent les apiculteurs français, ce qui est bien. Je vais dire ça à chaque fois, c'était sympa. Alors j'ai terminé un nettoyant pour le visage, le Ultra Facial de Kiehl's, qui est un excellent basique. Si vous cherchez un bon nettoyant gel, qui ne massacre pas votre peau parce qu'il est trop décapant, mais que vous sentez quand même que votre peau est nettoyée, si vous voyez ce que je veux dire, c'est un excellent gel pour tous les types de peau. Il en faut très très peu, c'est un nettoyant doux et un excellent basique. Après, j'ai envie de vous dire que d'excellents basiques en nettoyant, j'en ai plein. Celui-ci est super, un tout petit peu plus pour les peaux grasses, donc si vous avez la peau sèche peut-être pas, mais les nettoyants de chez CeraVe qui sont excellents, le nettoyant de chez Fresh si vous avez un peu plus de budget qui est une merveille aussi, un bon, je pense quand même qu'à l'heure d'aujourd'hui un bon gel nettoyant il y en a plein à tous les budgets, j'ai pas un plus à vous conseiller qu'un autre, si j'en essaye un là en ce moment, pas forcément mon favori, mais c'est un gel nettoyant. Enfin après, le Telescopic Lift, pas mal, pas époustouflant. Il paraît qu'il est sorti en version waterproof. Je crois l'avoir vu en version waterproof. Faudrait que je le teste pour voir s'il est mieux, parce que la courbe est pas extraordinaire. C'est pas un mascara. On dirait une pelle le mascara. Vous voyez la brosse? On dirait une pelle. Et le Make Up For Ever The Professional, je crois je l'ai laissé moisir dans un coin, à part la petite brosse pour les cils de dessous, pareil, je l'ai pas trouvé extraordinaire, il tient pas très bien à la courbe du recourbe-cils, et moi clairement mes cils, s'ils ont pas un petit peu de puissance au niveau du mascara pour tenir la courbe du recourbe-cils, ils font... Si vous avez des cils naturellement recourbés, pourquoi pas? Mais en tout cas clairement pas pour mon type de cils à moi. Un énième flacon du Airbrush Flawless Setting Spray. C'est un merveilleux spray. Je trouve quand même que selon les bouteilles, il fait parfois de grosses gouttes. Je vais le transvaser dans autre chose. Tiens, le petit fond là, on va le mettre de côté. Des fois je trouve qu'il faut des grosses gouttes, et au prix du flacon c'est un peu chiant. Donc les sprays d'une bouteille à l'autre, parce que là j'en suis à ma 5e, 6e bouteille de ce spray là, des fois ça coince un peu, donc on se retrouve avec des grosses gouttes. Alors après, l'avantage par rapport à d'autres sprays, c'est que même si ça fait des grosses gouttes, ça ne tâche pas votre maquillage, ça va pas se voir, il va sécher et ça va faire nickel, ça va pas faire des taches blanches, ça va pas faire des trous, ça va pas... mais c'est pas forcément agréable d'avoir un plouf. Donc bon, mais c'est un merveilleux spray, un des meilleurs sprays pour faire tenir le maquillage. J'ai même abandonné le Morphe depuis, même si le Morphe a quand même un spray qui est encore plus agréable que ça, comme quoi des fois. Mais vous savez, c'est un aérosol, donc il spray en continu. Il n'y a jamais aucune grosse goutte avec celui-là. Que celui-ci quand même, ça arrive de temps en temps. Pas tout le temps, mais de temps en temps. Un classique que je rachète à chaque fois, le shampoing sec. Original de Baptiste. J'ai acheté le volume qui ma foi est pas mal, mais je trouve qu'en racine on le sent un peu, mais je l'aime bien. Celui-ci en tout cas, j'adore le parfum, j'adore l'effet frais qu'il donne dans les cheveux, j'adore que ça me permet d'avoir un peu de grip, ça me permet de me coiffer en fait, parce que j'ai les cheveux tellement fins. Et ça me permet de repousser un peu mon shampoing. Si j'ai pas le temps de me laver les cheveux et que j'ai un rendez-vous important ou quelque chose, ça me permet de me coiffer, de mettre ça, et je me lave les cheveux quelques heures plus tard le soir ou même le lendemain matin si j'ai la flemme. J'ai essayé quelques sprays pour cheveux, bon il y en a encore que j'ai pas encore testé, mais de sprays comme ça, shampoing sec, c'est le meilleur que j'ai testé. Alors là il est pas tout à fait terminé, mais il était vieux, alors il est arrivé à la date où c'est pas raisonnable de le garder, il doit en rester un quart à l'intérieur. C'est le SVR Serum Sebia Clear, le correcteur global anti-imperfection. Composition, un soin correcteur anti-imperfection qui réduit les traces d'acné, les rougeurs. Ah voilà, il y a du gluconalactone, du niacinamide, après des trucs hydratants, glycérine, etc. Un tout petit chouïa d'acide salicylique.
de l'acide hyaluronique vers la fin pour que ça reste quand même confortable et hydratant. Après, c'est pas un sérum hydratant, hein, donc ne vous contentez pas que de ça. Mais il va, donc du coup, il a une action sur les boutons d'acné. Je ne l'utilise pas tant que ça parce que j'ai pas une peau acnéique, mais en sérum SOS. Pour mon fils, je l'avais acheté aussi, mais il est pas très assidu sur le sujet des sérums. Bon, déjà, il met de la crème, c'est déjà pas mal. L'odeur est, ma foi, pas si mal que ça pour un sérum de ce type, un peu pharmaceutique, vous savez. Donc je vous le conseille si jamais vous cherchez un sérum anti-imperfection. Je vais racheter un autre, mais celui-ci, je lui dis bye bye. Peut-être même que je vais racheter le même parce que franchement, il est bien. La base neutre pour les yeux de chez Kiko. Bien, mais sans plus. J'ai pas grand chose à dire dessus. C'est une base transparente. Elle a l'air un peu rosée quand on la sort du tube, mais c'est transparent quand on étale. Ça fait plutôt bien tenir le maquillage à l'exception de quelques fards un peu plus difficiles. C'est pas la meilleure base du monde, c'est une bonne base bien, sans plus. J'ai terminé le sérum vitamine C de Colibri qui, ma foi, est bien. Ce sont des sérums que j'aime mettre le matin, j'en mets de la vitamine C tous les matins. C'est un antioxydant, ça permet de lutter contre les radicaux libres, donc c'est un plus avec une crème solaire bien sûr qui reste indispensable pour la journée. Ça permet de lutter contre le teint terne, ça fait partie des ingrédients qui aident aussi un petit peu pour les ridules, ça fait partie des ingrédients qui sont considérés comme anti-âge, ça fait partie des ingrédients qui sont vraiment bien pour la peau, sans contre-indication de n'importe quoi, c'est pas photosensibilisant. Alors c'est photosensible, mais c'est pas photosensibilisant. Ça veut dire quoi? C'est que la vitamine C n'aime pas être exposée à la lumière. Donc évitez de la mettre sur un rebord de fenêtre avec le soleil qui lui tape dessus. Mais une fois que c'est appliqué sur le visage, ça pose aucun souci. Donc voilà. Quoi d'autre de dire dessus? Pas mal. Mais j'en ai terminé des choses. J'avais un petit pot du Clinique Moisture Surge. Pour les peaux grasses, je trouve que c'est un excellent gel hydratant. Insuffisant si vous avez un autre type de peau, mais si vous avez vraiment la peau grasse, que vous cherchez quelque chose de léger pour l'été, vraiment bien. Après, je trouve pas que ça surpasse par exemple le gel hydratant de chez Neutrogena, le Hydro Boost. Donc si vous aimez acheter chez Clinique, vous pouvez, surtout que chez eux, ils sont spécialistes de tout ce qui est allergie aux parfums, etc. Ma préférence personnelle va vers le Neutrogena. Mais après, vous faites comme vous voulez. J'ai terminé aussi le Lemonade Smoothing Scrub. C'est un exfoliant au AHA et à l'extrait de zeste de citron. Ça fait partie de mes exfoliants comme ça, mécaniques, quelque part. Préféré. Il est mécanique et surtout chimique. Je le trouve très efficace. Je trouve la sensation hyper agréable. J'aime sa couleur citron, j'aime son odeur de citron. Et donc vous l'appliquez, vous le laissez agir 2 minutes et vous le rincez. Vous pouvez l'utiliser 2 à 3 fois par semaine. J'adore ce type d'exfoliant. Je crois que je vais me le racheter d'ailleurs. Mais voilà, bon, il est un peu plus cher que celui que je suis en train de tester. Mais c'est Ole Henriksen qui fait ça, je sais même pas si je vous l'ai dit. J'ai beaucoup de produits chez eux, exfoliants, masques, ce sont mes favoris. Je vous recommande fortement l'expérience. Parce que c'est pas fini. Qu'est-ce que j'en ai comme truc là-dedans cette fois? Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai encore un mascara. La crème apaisante Senselina de Dermina. Peau normale à sèche, intolérante. C'était une bonne crème. Elle m'a pas époustouflée. En fait, je dois dire en toute honnêteté que là je suis sur le nettoyant de chez Dermina, donc du coup je suis pas... j'aime bien, mais sans plus. Est-ce que c'est moi qui suis un peu, je sais pas, difficile? Elle était bien, mais c'est marqué peau normale à sèche et... certains jours, elle était peut-être pas assez suffisante. Si vous avez la peau sensible, par contre, elle est pas mal. Ensuite, j'ai terminé 2 gels de chez Benefit. Alors, il y a un gel que j'aime beaucoup, c'est le 24 heures Brow Setter. Je suis un peu triste de plus en avoir. Ça fait partie de mes gels comme ça qui viennent avec un pinceau favori. Fait très bien le job. Surtout avec mes sourcils qui retombent vite. Après ceci, j'ai essayé de l'aimer. Bah... ça finit, mes sourcils, surtout celui-là qui est très têtu, ça finit quand même par retomber.
Donc ça va rester bien quelques heures et après ça retombe. C'est le Fluff Up Brow Wax. Donc ça c'est une cire. Donc après il faut aimer les cires. C'est sûr qu'une cire, si vous avez un problème de vraiment faire tenir les cils droits, c'est pas idéal. Il vaut mieux aller vers un gel. Et ça, c'est quand même moins bien que ça. Chez Benefit, voilà. Le Estée Lauder Advanced Night Repair. C'est un produit que j'aime beaucoup. J'adore avoir des miniatures de ce truc-là. Je l'utilise jusqu'à la dernière goutte à chaque fois. Je crois qu'il a été reformulé parce que j'ai cru voir une bouteille avec marqué des trucs en plus par rapport à d'habitude. Enrichi avec de nouveaux ingrédients, une formule revue, que c'est un culte classique chez Estée Lauder, ça existe depuis tellement longtemps que je crois que j'ai toujours connu ce produit. Et j'ai 41 ans pour vous dire. C'est un complexe réparateur qui est très efficace et que j'aime beaucoup. Il y a un sérum, tiens, que j'ai terminé de chez Ambryolis, le Hydra Sérum, pour tout type de peau, hydratant. Alors c'est un sérum que j'aime bien, mais il est beaucoup trop parfumé à mon goût, et j'en peux plus. J'ai réussi à terminer le flacon, mais il en reste quoi, un chouïa à l'intérieur. C'est un peu laiteux, mais ça sent fort, et l'odeur, je peux pas. Il y a des odeurs qui passent, mais là non. J'ai l'impression d'en avoir plein le nez à chaque fois. C'est un peu comme les sérums L'Oréal. J'adore les sérums L'Oréal, mais ils sentent quand même fort. Et là c'est pareil, ça sent très fort. Ça vous prend le nez et l'odeur tient un peu, ce qui est un peu gênant. À la limite, si ça sent fort, le temps que le produit s'assortit, mais qu'après quand vous le massez sur le visage, ça sent déjà moins fort, pourquoi pas. Mais là c'est... Ensuite, j'ai terminé un autre mascara que j'ai oublié au fond. On est arrivé au bout du bout. Il y en a deux trucs à vous montrer. Ça, par contre, c'est un mascara que j'ai beaucoup aimé, que j'ai découvert un peu en même temps que les autres, ou un peu après, mais que j'ai utilisé jusqu'au bout. C'est le Colossal Curl Bounce Waterproof. Très bon mascara. Après, je suis rarement déçue des mascaras Maybelline. Elle est légèrement courbée. Ça, ce sont des brosses qui sont faites pour donner du volume. Et courbé, censé courber les cils. Mais laissez-moi vous dire que si vous n'avez pas les cils courbés, que dalle. Hein. Croyez en quelqu'un qui a des cils complètement raides. Mais bon, c'était sympa à utiliser. Et ça, que j'ai jeté, parce que c'est complètement un flop. Je l'ai testé 2 fois. Je l'ai foutu là-dedans sans m'en préoccuper plus. Je l'ai même pas nettoyé. Je ne l'ai même pas... un peu cracra. J'aurais peut-être dû la nettoyer pour la vidéo quand même. Cette éponge de chez Givenchy, ça sert à rien, ça ne gonfle pas quand ça s'humidifie. Il y a peut-être l'idée effectivement du petit anneau là qui pourrait être sympa dans le sens où on va pas enfoncer les ongles dedans quand on l'applique, mais l'éponge en elle-même ne sert à rien. L'idée est bonne, mais c'est un fail. Voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai maintenant terminé. J'ai plein de trucs à ranger là, tout de suite. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Et puis je compte sur vous pour la prochaine fois. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.